On est présentement sur la page Facebook de Kourou Malap. Et moi, c'est Imaru Omanda. Et puis, pour ceux qui m'ont connu, justement, qui se sont demandé, qui me connaissent depuis longtemps et qui se demandent, mais pourquoi c'était, avant c'était écrit Amanda, et puis là, elle a changé. Pourquoi elle a changé son nom? Non, il n'y a pas eu de changement au fait. C'est que ça a toujours été Omanda, mais par commodité, je préférais laisser de la francisation de mon prénom. Voilà. Donc, il n'y a pas eu vraiment de changement. C'est que je préférais, pardon, laisser avant mon prénom dans sa forme francisée, si je peux dire comme ça. Mais avec le retour vers soi, avec le retour aux sources, je me suis dit, mais c'est pas, il faut vraiment qu'on le prononce selon sa vibration. Omanda. Voilà. Donc, c'est ça. Bravo! Donc, on a Toulon, on a Trois Collines, Hochelaga. On va me dire, mais c'est quoi Hochelaga, Trois Collines? C'est quoi ça? En fait, depuis que j'ai su aussi le nom authentique de Montréal, c'est comme ça que je l'appelle. Parce qu'en réalité, c'était les Hochelaga, les Trois Collines, le nom autochtone, le nom ancien. Donc, à chaque fois que je dis maintenant Trois Collines, il s'agit de Montréal. Donc, voilà, j'ai vu Montréal, voilà pourquoi j'ai dit Hochelaga, Trois Collines. Voilà, voilà. Et en ce moment, je suis donc à Odawa, c'est-à-dire Ottawa, territoire non cédé du peuple algonquin, Anishinaabe, qui sont les gardiens ancestraux de cette terre, de cette ville. Voilà. D'accord, Aou. On t'appellera alors Aou, comme tu préfères Aou, notre ministre. Angleterre, waouh! Bienvenue, bienvenue. Angleterre, je te connais. Je te connais. Contente de te voir. C'est un live public et puis en fait c'est des lives qu'on tient, hein, qu'on essaye de tenir à chaque mois, à chaque fois qu'il y a une pleine lune, parce que ce sont des événements cosmiques qui nous influencent en tant qu'humains, même si on n'est pas conscient, ok? Donc même si on n'est pas conscient, ça a un effet, n'est-ce pas, sur nous. Et voilà pourquoi on tient justement les lives pour donner des nouvelles, en parler, puis aussi faire vraiment ce que j'appelle la divination. Voir en quoi justement ces phases-là vont influencer ce qui se passera, le cours des choses dans notre vie. Voilà, bienvenue, bienvenue. Mais aujourd'hui, pour commencer, j'ai envie de parler d'abord de ce que j'ai publié sur la page. Donc, si vous avez vu, évidemment, vous l'avez vu, hein? J'ai parlé de la période de trêve. Là, vous avez reçu l'alerte de période providence, n'est-ce pas? Vous avez dû vous demander, mais c'est quoi ça encore? Donc, tu débordes d'énergie, mais c'est normal. On a une pleine lune en Gémeaux, Chou et Tefnout. C'est assez... on peut pas ne pas manquer d'énergie. On va être vraiment débordant. On va être aussi très bavard. C'est comme ça que ça nous influence. On va être très inspiré aussi. N'hésite pas à écrire en ce moment tout ce qui te vient en tête. Donc, c'est le moment de penser aux cahiers du lab, hein, ok? Les cahiers du lab, ce sont des notebooks qu'on a mis en vente, qui sont disponibles sur le site, donc labkourma.org. N'hésite pas à aller voir si tu veux commander. Donc oui, c'est clair, on a bouillonnement en fait d'idées. Cette pleine lune, pardon, nous reconnecte avec la force de la communication, la force aussi d'enseigner. Et t'es pour Séchade, très contente de te voir. Je me disais que ça devait être trop tard pour toi. C'est pour ça que je me suis pas dérangée à t'écrire ce matin. Mais je suis très contente de te voir. Et tu vois aussi que je vais bien. Hein, ma tisane a bien marché. Ça fait des miracles parce que Séchade sait que j'étais couchée hein, hier. J'étais couchée. Mais ma tisane là, vraiment, ça fait des miracles. Donc, attendez, laissez-moi même prendre une gorgée là. Donc, c'est composé de... commençons par à la base clou de girofle, ensuite le cani qu'on appelle graines de sélim, c'est du poivre de Guinée, donc soit piment de Guinée, poivre de Guinée ou graines de salim ou bien wensia, donc c'est ce que j'ai mis, girofle, cani, ensuite gingembre, ensuite cannelle évidemment, ensuite quoi d'autre, curcuma,
toujours, curcuma, parce que le gingembre et le curcuma s'associent merveilleusement bien ensemble. Ok, on parle souvent comment on va dire, ça c'est c'est tout un chapitre, les combinaisons alimentaires. Ok, il y a des aliments qui, lorsqu'ils sont bien associés, ils vont vraiment vous donner 3 à 4 fois ou à 6 fois de plus que l'effet escompté. Donc, c'est-à-dire, le pouvoir va être décuplé. Voilà. Donc, curcuma et gingembre vont absolument bien ensemble. N'hésitez pas à toujours les combiner. Et le troisième élément, c'est le poivre. Donc, soit un poivre, moi j'ai choisi le cani, mais ça peut être un autre type de poivre. Moi, j'aime bien le cani parce que j'aime l'odeur, ça a beaucoup de vertus, voilà, voilà. Donc, c'est ça mon mélange. À la fin, une fois que j'ai fini de bouillir, je rajoute mes feuilles de menthe qui sont très légères. Et c'est ce qui me tient, ce qui m'a fait tenir là, debout aujourd'hui. Voilà, donc revenons à ce que je disais, parce que là, j'ai fait une parenthèse pour parler de ce que je prends. Mais je parlais en fait de la période Providence. Donc, j'ai posté sur le profil, sur la page, donc alerte de période Providence. Et puis, je disais que, donc vous avez vu qu'on a dit que le 24, le 27, le 28 et le 29 sont des jours de Providence. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que, en fait, en réalité, si vous connaissez l'univers, n'est-ce pas, du lab, si vous suivez que ce soit mon profil personnel, vous savez qu'on est vraiment dans le paradigme ancestral et puis on est vraiment à Kemet, ok? Kemet que vous avez certainement entendu parler plus, en fait, sous le nom Ancienne Égypte. Et moi, je fais l'effort de donner, c'est-à-dire de nommer, suivant, on va dire, la version originale ou bien la version endogène ou bien la version autochtone. Ok, donc voilà pourquoi vous allez souvent entendre Kemet, Kemet, Kemet. Donc, on est donc à Kemet lorsque vous êtes sur mon profil ou bien sur ma page. Et puis, si vous êtes habitué, vous savez que c'est vraiment le mode de vie, le paradigme en fait que j'enseigne. Si vous voulez vraiment reconnecter, parce que pour ceux qui ont fait on va dire, la démarche, et puis ceux qui sont arrivés à comprendre qu'il y a un lien énorme entre justement cette Égypte ancienne et nous, pour ceux donc qui ont accepté de reconnaître l'héritage donc culturel, et que maintenant on se dit oui d'accord c'est bien beau, ok, les Égyptiens anciens étaient des mélanodermes, c'est-à-dire ceux qu'on appelle des Africains, mais maintenant comment je fais là, d'accord, on avait toute cette culture, comment je fais pour reconnecter avec ça? Voilà, donc vous êtes au bon endroit, vous avez frappé au bon endroit. Donc en suivant alors le calendrier, donc notre calendrier kémite ou bien notre calendrier africain, nous sommes donc en suivant le calendrier, et puis vous avez constaté aussi que à chaque fois, j'essaye au maximum de publier souvent les jours dans lesquels nous sommes, qui est d'ailleurs un calendrier de semaine à 10 jours en fait. Ok. Évidemment, c'est l'ancêtre du calendrier actuel. Ok. Donc, voilà d'où me vient cette notion de période de providence, période de chance en fait, mais j'aime bien dire providence. 24, 27, 28 et 29 novembre, ça correspond aussi aux jours, en fait, 24, 27, 28, 29 de notre calendrier, donc Kamit. Et en ce moment, nous sommes dans le mois 4 de la saison Aket et nous sommes le jour 27. Donc aujourd'hui aussi, c'est le 27 novembre dans le calendrier actuel que nous utilisons. Mais ces jours-là, en fait, correspondaient à des festivités, de très grandes festivités. La première, c'était la festivité pour la Ma'at, ok. Et puis ensuite, la deuxième, il y avait aussi celle de Aset, qui est connue sous le nom grec, n'est-ce pas, qui a été traduit en grec par Isis. Donc, si vous entendez Isis, c'est le nom en grec. Mais nous, on préfère utiliser le nom dans notre jargon, en fait, dans notre propre langue, qui est Aseta, Aïsata, Oset, Ast. Tout ça, c'est des déclinaisons qui sont correctes. Et puis, on se retrouve d'ailleurs lorsqu'on utilise nos... Moi, je n'arrête pas d'insister, en fait. Ça me fait un peu mal. Bon, pas mal, je veux dire. Ça m'irrite un peu de voir que ceux qui sont conscients n'utilisent pas assez les termes endogènes. Parce que quand tu utilises le terme endogène, ça nous permet de nous retrouver.
Ce n'est plus du... ce n'est plus du oh mais qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes allé vous chercher une histoire quelque part et puis vous essayez de squatter dans la culture des autres. On a déjà entendu ce genre de remarques, n'est-ce pas? Ah, vous squattez la culture des autres, ah, vous squattez la culture des Arabes qui habitent dans le Nord, etc. Alors que non, lorsqu'on parle de Kemet en vraiment ancien, on sait que c'est notre culture. Mais pour pouvoir le démontrer, ben, il faut aussi commencer à utiliser les termes endogènes. Utilisons les termes endogènes. On se retrouve. On se retrouve. Si je dis Aïssata vraiment à des gens du Mandé, ben, ils savent de quoi je parle. Si vous allez que ce soit au Mali ou que ce soit en Guinée, c'est des noms que des femmes vont porter, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on dit Aset Aïssata, on se retrouve. OK? Au lieu de plus dire souvent Isis, qui est la traduction grecque. Donc, je disais alors que cette période, c'est une période vraiment très festive. Vous voyez? Très, très, très festive. On célèbre la Ma'at, ou bien Mayet, c'est aussi correct, ou bien ça a donné... Donc, on peut dire Mayet, on peut dire Ma'at, on peut dire Mayata. Donc, on célèbre d'abord Ma'at, on célèbre Ast, et également Djéouti. Il y a aussi le retour de Héros qu'on célèbre, son retour triomphant. Et en plus, son retour triomphant, ça se passe maintenant, parce qu'on est en novembre, donc même chose pour la saison astrologique, quand on dit que c'est la période, la saison du Sagittaire, eh bien, Héros symbolise très bien le Sagittaire. Il symbolise très bien ce Shed qui revient victorieux, parce qu'il est allé combattre, n'est-ce pas, pour nous. Ok, donc on voit l'archer avec son arc et puis avec ses flèches. Donc Héros est souvent symbolisé comme ça et c'est lui aussi l'archer. Vous voyez? Donc, alors c'est pour ça que je dis que c'est une période qui est très festive dans le calendrier. On célèbre le retour de l'archer. Et voilà pourquoi... Pour ceux qui connaissent donc le mythe, c'est-à-dire l'histoire de Waziré, c'est-à-dire l'histoire d'Osiris, il y a un combat à un moment donné entre Héros, qu'on appelle Horus en grec, et son oncle qu'on appelle Setu, qu'on appelle Set, qui est Setu, Souté, Setech, c'est correct, toutes les déclinaisons. Mais durant cette période, c'est la trêve. Hein? Cette Souté est souvent représentée comme étant la force négative, hein, qui a été jaloux du père de Horus, de Héros, c'est-à-dire Horus en grec, et qu'il a tué et découpé en plusieurs morceaux. Et le fils, donc, finalement, qui combat, n'est-ce pas, pour le père. Mais durant cette période, c'est vraiment, on appelle ça la trêve. Il n'y a pas de, hein, c'est le cessez-le-feu entre les deux. Et comme c'est le cessez-le-feu, c'est le moment de la joie, c'est le moment de la célébration. Et donc, c'est aussi un moment très favorable. Donc, voilà pourquoi je vous ai écrit pour dire alerte de période, donc de providence, de période favorable. C'est vraiment l'histoire, c'est vraiment le temps où il y a vraiment différentes festivités très importantes. Où on va célébrer les Nétérous, on va célébrer les gardiens, en fait, cosmiques. On célèbre aussi la saison en fait du Sagittaire, c'est-à-dire la saison de Shed, mais qui est symbolisée par Héros. Ok. Donc bienvenue. N'hésitez pas à vous à nous dire depuis quelle ville vous êtes connectés. Joyeuse pleine lune à vous. Je vais commencer d'abord par nous parler de la période Providence. Hein, qui est le 24 novembre, le 27 novembre aujourd'hui, 28 et puis le 29 en fait novembre, qui sont des périodes Providence, qu'on aime dire de façon profane qu'on va appeler période de chance, mais moi j'aime dire Providence, période Providence, ok? Parce que ça veut dire que c'est un moment où les astres en fait vont nous apporter des énergies qui sont très élévatrices et donc faut profiter de ces énergies élévatrices en fait pour justement obtenir ce qu'on veut, vous voyez, ou rester, ou me mettre dans la gratitude. Et est-ce que c'est des moments aussi où est-ce qu'on obtient ce qu'on veut? Bien sûr, évidemment, oui. La réponse est oui. Ok. Mais par la suite, la question m'a été posée, mais qu'est-ce que je peux faire durant ce temps? Alors, j'ai parlé de très important, évidemment, c'est toujours bon pour ceux qui savent, on se purifie, donc on va se purifier pour aussi élever notre propre taux vibratoire et puis d'être en phase avec ces énergies-là, ces énergies hautes.
On va aussi... Qu'est-ce que j'avais dit après le bain? J'ai parlé aussi de... C'est quoi la deuxième chose? Bah, j'ai parlé aussi, c'est le moment aussi de lire les textes sacrés anciens. Si vous avez sur vous quelques livres où il y a les textes sacrés anciens, c'est aussi le moment de les lire. Parce que vous voulez vraiment bénéficier. Tu as fait ton bain, je vais faire le bain ce soir. Bravo. Mais Erika, n'oublie pas aussi de faire le tien si c'est pas déjà fait. Ok. Donc, depuis Père Isis, parfait. Merci, joyeuse pleine lune à toi aussi. Ok. Donc, je disais de vraiment faire le bain de purification, de faire aussi la lecture, mais également de méditer. C'est important de méditer, pas seulement durant cette période, mais c'est important de méditer. Ça a tellement d'avantages, ça a tellement de bienfaits, ça nous aide à transmuter beaucoup de choses, ça nous aide à guérir également sur le plan émotionnel. Mais méditer surtout pour ceux qui ont vraiment une intuition forte, ça vous aide aussi à bien comprendre, à être en meilleure, n'est-ce pas, connexion avec votre intuition. Ok. Ça vous aide, enfin, méditer, c'est tout un, on pourrait vraiment faire tout un live, tout un chapitre là-dessus. C'est essentiel. Et méditer, c'est pas seulement pour les orientaux, ok? Orientaux d'ailleurs, j'aime pas trop l'expression, mais bon. C'est pas seulement pour ceux qui parlent seuls, c'est-à-dire qui ont vulgarisé beaucoup la pratique. C'est bon pour tout le monde, c'est aussi bon pour nous. La seule différence, c'est qu'on s'attend parfois à, on veut tellement faire la méditation selon la forme qui est le plus popularisée. Mais en réalité, même étant assis sur ta chaise, simplement comme ça, tu peux simplement méditer. Même en allant prendre une marche méditative, comme je l'appelle, c'est aussi méditer. C'est se recentrer, n'est-ce pas? C'est faire le silence et puis observer notre dimension intérieure, observer notre propre esprit en fait. C'est ça, méditer. Okay? Donc, c'est le temps aussi de faire ça afin de pouvoir vraiment bien canaliser en fait les énergies qui nous entourent, positives qui nous entourent. Okay? Mais c'est aussi le moment pour, pour essayer, n'est-ce pas, sans exagérer, c'est le moment pour jouer si vous connaissez que ce soit des concours, la loterie, ainsi de suite, c'est le temps de jouer, de s'essayer, ok, sans abuser, parce que c'est pas la seule façon de recevoir, n'est-ce pas, l'abondance. L'essentiel, c'est d'être ouvert aussi dans notre mentalité à recevoir l'abondance sous toutes les formes. Donc voilà pourquoi faut pas juste se dire, ok, période providence, je vais aller seulement jouer au loto et ça y est, je vais gagner quoi. Non, faut vraiment s'ouvrir à recevoir sous toutes les formes, pas seulement sur la forme pécuniaire, au fait. Ok? Donc, c'est cela. Joyeuse pleine lune. N'hésitez pas à nous dire depuis quelle ville vous êtes connecté. Ok? Voilà. Donc, on a parlé de la période providence. On a parlé aussi de ce qu'il faut faire durant ce temps. Qu'est-ce qui reste? Bon, il reste maintenant la transmission. J'aime dire transmission. Je préfère dire transmission cosmique, c'est-à-dire transmission cosmique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en fait en ce moment en nous et puis qu'on est capable de ressentir, ok? Parce que lorsque l'esprit est dans une certaine prédisposition, lorsqu'on a souvent certaines choses qui nous préoccupent, qu'on pense souvent, il faut savoir que ce n'est pas seulement dans notre tête. Nous sommes des émetteurs, tout comme nous sommes aussi des récepteurs. Alors, voilà pourquoi il est possible de faire la divination. Il est possible de capter ce que les autres ressentent. Il est possible de capter ce que vous ressentez et puis de dire, ok, voici ce qui se passe. Et puis, non seulement voici ce qui se passe, mais voici peut-être ce qu'il faudrait faire, ou bien voici peut-être ce qu'il faudrait changer dans la façon de penser. Mais définitivement, oui, c'est possible. Voilà pourquoi je dis transmission, parce que c'est possible de recevoir, ok, pour ceux qui ont l'intuition vraiment ouverte. Malaga, en Espagne, d'accord, Malaga en Espagne, merci, bienvenue, bienvenue.
Puisqu'on est à la partie transmission maintenant, n'hésitez pas aussi à écrire des questions que vous voulez avoir répondu par rapport à ce qui se passe dans votre vie. S'il y a des questions, ouais, voilà, tout simplement. Si vous avez des questions, c'est le moment pendant que je fais donc la transmission. Donc, en ce moment, la période, donc, Providence, ok, en même temps que cette pleine lune, qu'est-ce que je ressens par rapport à vous? Beaucoup de femmes, ok. Beaucoup de femmes, il y a de la frustration en ce moment qui nous habite, ou bien qui t'habite, ou qui nous, en tout cas, qui nous habite. La frustration. On a l'impression dans ce qu'on se dit, hein, ok, donc ce que je capte, c'est le dialogue intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est la frustration. On a le sentiment que ça ne progresse pas, ok, mon projet ne progresse pas, ce que je viens de démarrer, donc si tu viens de démarrer un projet, une initiative, ou bien que ça fait longtemps, mais définitivement, dans l'ensemble, je sens qu'il y a de la frustration, parce qu'on a le sentiment de ça ne progresse pas. Mais quelqu'un d'autre aussi se dit que, waouh, j'ai le sentiment que je tourne, mais je tourne en rond et il n'y a pas d'ouverture. Ok. Quoi d'autre? Une autre personne aussi se dit, mais en fait c'est similaire, parce que de cette frustration-là, c'est qu'on se dit, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de changement aussi. Que voilà, que ça stagne, ok, je viens juste d'ouvrir les yeux et puis je vois ça stagne. Donc, la pensée, ok, collective que nous avons en ce moment, c'est que on veut vraiment que les choses bougent par rapport à nos propres projets, par rapport à notre propre initiative, mais on est frustré parce qu'on a l'impression qu'on stagne ou soit qu'on fait du surplace. Ben, c'est la même chose, faire du surplace, stagner, c'est la même chose que ça ne bouge pas. Maintenant, je vais, comment on va dire ça? Je vais lire, ok, et répondre, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que tu stagnes? Est-ce que c'est vrai que c'est juste bloqué, en fait? Alors, GOT, oui, ah oui. Pro Max, ok, tu vas même rajouter Pro Max. Les sensations de tourner en rond, ok. Bon, ok, mais sache que tu n'es pas seule. En tout cas, on est nombreuses. Je sens surtout que c'est de la part des femmes, ok. On est nombreuses en tout cas à ressentir ça. On est nombreuses à se dire ça, ok. Mais faut savoir aussi que, bon, parlant de nous, le féminin, nous sommes dans notre cycle, le 4e cycle aussi, par rapport à notre propre cycle mensuel. Donc, dis-toi aussi que c'est là le moment où tu deviens aussi très impatiente, ok? Donc, dis-toi aussi en tant que femme, lorsque tu rentres dans ce dernier cycle-là, eh bien, tu deviens très impatiente. Tu n'as plus de patience comme lorsque tu étais dans la semaine 1, au fait. Tu vois, de ton cycle féminin. Et ça là, je veux qu'on prenne en considération. Et aussi, ben, la jante masculine doit également le prendre en considération parce qu'on n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes. Quand on est dans le cycle 1, l'état d'esprit n'est pas le même que lorsqu'on est dans le cycle 2, le 3 ou le 4. Arrivé au 4, il n'y a plus de patience. Arrivé au 4, l'énergie aussi peut baisser, ok, peut baisser énormément. Là, on est contente, enfin, je suis contente, on est grateful, comment je peux dire ça? On peut remercier en ce moment parce que la pleine lune en Gémeaux, Gémeaux n'est pas généralement un signe qui nous apporte, n'est-ce pas, l'énergie grâce à toute cette force intellectuelle, n'est-ce pas, qu'il a. Donc, on ressent un peu moins l'aspect fatigue, mais c'est clair que lorsque nous arrivons dans le cycle 4, il y a aussi de l'impatience. Ok, donc pensez à ce facteur, pensons à ce facteur.
Maintenant, si je réponds à la question, qu'est-ce que Djéouti nous dit, puisque c'est le gardien de ce jour, le gardien cosmique de ce jour, c'est-à-dire l'énergie, la force, la manifestation divine, ok, de la source qui gouverne aujourd'hui. Pourquoi je dis jeudi? Ok, bon, on connaît le mot lundi. Mais je ressens beaucoup Djéouti, d'accord? Et alors Djéouti nous dit que... Est-ce qu'on stagne réellement en fait? Non, on ne tourne pas en rond. Non, on ne tourne pas en rond. C'est que la progression, ok, la progression ne se fait pas selon une ligne droite, mais bel et bien comme un tourbillon. Donc, comme nous progressons, comme notre progression prend la forme, pardon, d'un tourbillon, alors on a le sentiment parfois de tourner, ok, en rond, mais nous progressons. Okay? Donc, la réponse, si tu as l'impression que c'est la frustration, ça ne bouge pas, eh bien, c'est l'inverse. Ah oui, tu as dit qu'on était samedi. C'est normal, mais c'est parce que, comme je dis, convertir le calendrier original qui avait 10 jours à celui de maintenant qui n'a que 7 jours, eh bien, parfois, c'est possible qu'on soit dans l'énergie du jour 4, en fait. On soit dans l'énergie du jour 4 qui correspond pardon, au jeudi, vous voyez. Donc, c'est pour ça que parfois, il y a certains jours, tu peux nécessairement ne pas sentir que c'est pas... T'as l'impression qu'on n'est pas dans un lundi, en fait. Voilà. Donc, la réponse, est-ce qu'on ne progresse pas? Est-ce que c'est vrai qu'on ne progresse pas? Non. On nous dit de ne pas le voir ainsi. Mais ce qui se passe, c'est que puisque tu as ouvert la porte à la dimension subtile, c'est-à-dire, bon, les gens aiment dire spirituel, mais moi j'aime dire vraiment la dimension subtile, eh bien, ça c'est, enfin, j'ai envie de dire c'est comme ça. C'est pas, quelle est l'expression? Oui, c'est ça. Puisque tu as ouvert la porte à la dimension subtile, eh bien, ça donne cet effet-là, ok, qui est des défis, au fait. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, tu es juste invité à changer ta perception. Parce qu'en fait, avant, tu fonctionnais seulement dans le monde 3D, tu vois. Tu fonctionnais seulement par rapport à, bon, est-ce que, c'est-à-dire, travail et puis payer les factures et c'est tout. Tu vois. Mais il se trouve que non, tu n'es pas une personne qui veut simplement évoluer selon le besoin donc du paradigme qu'on va dire populaire, qui nous dit que c'est que tu te définis par rapport au faire, donc ce que tu fais dans la société ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui que tu as ouvert, n'est-ce pas, mais aujourd'hui que tu prends beaucoup en considération l'aspect subtil, donc la dimension subtile. Aujourd'hui que tu prends en considération l'aspect spirituel, donc la connexion avec, n'est-ce pas, l'esprit, la connexion avec tes ancêtres, la source, eh bien, ta lecture des événements doit être aussi différente. Lorsque tu as l'impression que ça bloque dans le plan matériel, eh bien, c'est parce que tu es invité à faire la lecture, à regarder maintenant à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Ok? Qu'est-ce qui se passe réellement? Ok? Pour certains d'entre vous, on dit que c'est un moment aussi de sacrifice nécessaire, mais c'est passager. Que c'est nécessaire que tu fasses cet arrêt-là, ou bien que c'est nécessaire que tu sois bloqué pendant un certain temps, n'est-ce pas? Parce que tu es peut-être en train d'aider quelqu'un, tu es peut-être en train de... Définitivement, il y a une cause que tu es en train de nourrir, ou bien... En tout cas, c'est un moment de sacrifice nécessaire. Voilà pourquoi ça semble bloqué. Ben oui, c'est bien que tu sois bloqué pour le moment. Parce que tu es en train d'aider. Tu vois, il y a des personnes que je vois que tu es en train d'aider définitivement. Exact, c'est ça. Et puis aussi, n'hésite pas, hein, parce que on m'a dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu parles tellement de façon imagée, tu as tellement quoi là, elle a dit métaphore ou bien. Donc si c'est pas clair, n'hésite pas, n'hésite pas à écrire pour me dire, oh, Manda, je comprends rien.
Parce que souvent, je prends tellement pour acquis là, ok? Je prends tellement beaucoup de choses pour acquis. Donc, n'hésite pas s'il y a des mots ou il y a quelque chose que tu comprends pas, que je te clarifie, ok? Donc, oui, c'est vrai, peut-être si tu te dis je stagne, ben, c'est vrai que pour certaines personnes, certaines femmes, c'est une phase, c'est un moment nécessaire. Tu dois aider certaines personnes. Peut-être que tu trouves que tu es dans tu es dans une ville, en fait, tu te sens bloqué dans une ville, mais tu es en train d'aider certaines personnes dans cette ville-là, en fait. Et quand tu auras fini, quand le temps arrivera, ce sera bon, tu vas quitter. Tu pourras quitter. Les circonstances, en fait, vont se faire. Ça va se débloquer naturellement pour que tu puisses partir. Ça, c'est précisément pour certaines personnes. Ok. Voilà. Maintenant, pour les autres, est-ce que on est aussi bloqué pour... Est-ce que c'est la même chose ou bien... Bah, pour d'autres, c'est parce que... Pour d'autres, là, c'est que tu dois... Est-ce que j'ai les 3 hiboux ici qui symbolisent vraiment l'intuition, la connexion. Mais c'est que tu es pour... Ouais, je comprends. Merci, Djéouti. C'est que non seulement tu te sens... Non seulement tu es frustré, tu dis que ça ne bouge pas, ça n'avance pas. Et aussi, tu te sens esselé dans cette aventure. Tu te sens seul dans cette aventure. Isolé. Alors, sache que ça, la réponse ici, c'est très, très, très important. Si tu as ouvert, ok, c'est pas moi qui t'ai forcé là, c'est toi qui as dit je veux faire mon retour aux sources, tralala. Tu as fait ton contact ancestral, ok, tu as compris que tes ancêtres sont tes guides, ils sont là pour veiller sur toi, que ça n'a rien de négatif, tu as ouvert la porte, super. Tu te sens esselé, mais c'est parce que il est temps maintenant de communiquer, pardon, avec le subtil. Il est temps de communiquer avec maintenant l'esprit. Et tu vas pas le faire avec the crowd, comme on dit, avec plein de gens autour de toi. Non, tu veux écouter l'esprit lorsque tu es seul. Tu vois, tu veux vraiment finalement écouter l'esprit lorsque tu es seul. Ok, voilà, on va pas les grandes périodes d'illumination se font lorsqu'on est seul. C'est le moment, c'est l'occasion. C'est tout. C'est pour que tu vas tellement, en fait, ce que je vois concrètement, tu vas tellement t'asseoir là, dans le noir, ok? T'asseoir dans le noir, toute seule, jusqu'à ce que tu vois cette lumière, ok? Bon, là, tu sais que je parle vraiment de façon imagée, mais je pense que ça fait du sens pour toi. C'est pour que tu puisses justement voir, finalement, cette lumière-là, ok? C'est pour que aussi, pardon, tu réalises tes talents ou ton talent ou ta force, ok? Donc, c'est pas juste, ah, c'est bloqué comme ça. Non, voici la raison. Voici la raison, ok? Voici la raison. Pour que tu puisses réaliser tes talents et que tu puisses te faire confiance. Ben oui, que tu fasses confiance aux talents que tu auras découverts. Comment on appelle ça là, syndrome de quoi, de l'imposteur? Parce que parfois tu réalises, mais tu dis, ah, mais je suis pas assez bien pour. Je suis pas assez, tu vois. Parce que ton talent ou ta compétence ou ta force va, voici ce que ça va te déboucher là, ici. Est-ce qu'il y a derrière? Ok. Ça va te déboucher ça. Ça c'est quoi? Mais tu vois, regarde, j'ai même pas, est-ce que j'ai besoin juste en regardant les images, tu vois qu'il y a plusieurs fossiles ici, il y en a plein. Tu te sentais seul, mais par la suite, le monde, ça bouge. C'est que c'est quelqu'un qui finalement, parce que tu as accepté de mettre ton talent devant, mais tu es appelé partout, ok? Tu es appelé partout pour justement présenter ce talent, tu es invité partout, ça bouge et ça bouge, ok? Cette carte signifie vraiment le mouvement, ok? Les voyages, les déplacements, mais pourquoi? Pour son activité. On a le rouge ici pour ta passion, ok?
Peut-être que tu le sais, mais tu te dis juste, oh, ouais, mais c'est pas, ce que je fais même, c'est quoi? C'est même pas assez, bon, non, tu vois, tu remets ça en cause, tu remets en question. Hmm, ok, voilà. Incroyable, c'est profond, hein, je trouve, c'est profond. Ok. Donc, on va maintenant regarder pour les prochains jours, qu'est-ce que cette période déjà de Providence nous apporte, et puis aussi avec la pleine lune, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'on a, ok, qu'est-ce qui arrive. J'ai mon oracle, j'ai un nouvel oracle à 100% Camille, je suis très contente de l'avoir. Alors, la première, donc pour les 10 prochains jours, ce qu'on va avoir, c'est le nouveau. On a un renouveau quand même, ok? Un nouveau départ. Donc ça, c'est pour les 10 prochains jours. Il y aura un nouveau départ. Il y aura aussi la joie, ok, à venir. Mais c'est 50-50, ok? Pour certaines personnes, il y aura du changement. Mais pour d'autres, ce n'est pas le changement, mais on te dit que il y a définitivement quelque chose que tu dois apporter. Il y a une action que tu dois faire, que tu dois initier. Et peut-être que tu avais peur de le faire. Soit c'est le premier pas, soit c'est, en tout cas, c'est le premier pas dans tout, n'est-ce pas? Ce que tu ne voulais pas faire. Mais tu dois initier quelque chose, ok? Tu dois initier une action. Tu dois apporter quelque chose, tu dois déposer quelque chose, ça peut être faire un don aussi pour que ça puisse débloquer. C'est ce qu'on nous dit. Donc, pour certaines personnes, ça sera un nouveau départ et puis la joie, il y aura vraiment un changement. Mais pour d'autres, mais pour d'autres, tu dois faire aussi une présentation. Présenter quelqu'un. Soit c'est quelqu'un aussi que tu sais qui a du talent, tu le présentes à une autre personne, mais ce qui est sûr, tu dois faire un acte de service. Ok, est-ce que c'est clair? Donc c'est pour les 10 prochains jours. Ce qui arrive là, de maintenant, 27 jusqu'au quoi? Aux 10 prochains jours, au 7 décembre, c'est ça? Nouveau départ ou alors initie une action. Non, ce n'est pas de moi, c'est il s'appelle Travis McHenry. C'est assez complexe, mais je suis en train de justement renouer, enfin apprendre cet oracle-là. Mais définitivement, j'utilise aussi l'intuition pour lire, parce que les oracles sont souvent accompagnés d'un guide, mais n'oublie pas qu'est-ce que vraiment le troisième œil nous dit, en fait, qu'est-ce que le troisième œil lit sur la carte. Ça aussi, c'est très important. Et c'est également ce que j'enseigne justement à ceux qui font la formation praticien au lab. Mais tu as raison. Merci de me rappeler l'oracle, parce que le lab, il y a tellement de projets que parfois j'oublie. Et c'est vrai que le projet de l'oracle a été laissé à l'abandon. Donc, je pense que c'est aussi un message pour moi d'avancer dans ça. Merci de le rappeler. Donc, dans les 10 prochains jours, il faut que ce soit toi qui initie une activité. Ça doit être toi qui initie le changement si tu ne le vois pas, ok? C'est ce que ça veut dire. Ensuite, après ça, au mois de décembre, on nous invite à... Ça sera le temps du repos. Il faudra simplement se reposer. Donc, si tu voulais faire beaucoup de choses, c'est dès maintenant. Si tu voulais faire les grandes actions, c'est dès maintenant. Parce que après ça, 7 décembre, c'est ça, jusqu'au 17 décembre, il n'y aura pas l'occasion. Ou alors, si tu voudras entreprendre, de toutes les façons, tu verras que ça va être difficilement. Pourquoi? Parce que c'est le temps du repos. Ok, c'est le temps du repos. C'est le temps mort aussi. Donc, comme tu le sais, si tu veux, tu peux même marquer dans ton cahier que du 7 décembre au 17, tu n'inities pas. Mais par contre, après le 17, qu'est-ce qu'on a? On a... Après le 17, on a l'inspiration, parce qu'on a ici l'arbre de la vie et la sagesse. Et puis, on a Djéouti ici qui est sous la forme d'un singe. La symbolique est tellement importante dans notre culture que les autres n'ont pas bien compris, au fait,
Au point où ils ont pensé qu'on avait, bon, qu'on adorait n'est-ce pas, des formes. Mais la symbolique, nos ancêtres nous ont transmis la symbolique pour qu'on on n'ait pas à oublier. Parce que si un animal a une caractéristique, ben, elle aura toujours la même caractéristique, c'est pas demain. Donc voilà pourquoi le singe, il est celui qui, le gardien en fait du savoir, ok. Et il est dans l'arbre de la connaissance, parce qu'il va cueillir, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc on se rappelle immédiatement lorsqu'on voit l'animal et à quoi il et ses caractéristiques au fait à lui. Bien, on n'oublie pas et ça nous rappelle aussi quel est l'enseignement derrière. Donc, après le 17, ce sera une période où on sera inspiré. On sera beaucoup inspiré et on aura des idées en fait. On aura aussi la sagesse. Donc, s'il y a aussi des choses qui ne sont pas résolues, eh bien, sache que intellectuellement, tu verras vraiment beaucoup plus clair durant cette période-là, le 17 décembre. Ok? Voilà, donc troisième. Quatrième, donc c'est quoi? Du 17 décembre jusqu'au 27 décembre. Qu'est-ce qu'il faudra aussi faire pour avoir le succès? Ok, pour réussir. On a la purification. Qu'est-ce qu'il faudra faire du 17 décembre jusqu'au 27 décembre? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour vraiment briller ou pour réussir? Ça sera la purification. Il faudra se purifier. Voilà. Et ici, c'est illustré par Happy, n'est-ce pas? Une éther qui apporte l'eau. Avec cette eau, il purifie. Donc, il faudra penser à se purifier du 17 au 27 pour vraiment voir, n'est-ce pas, rayonner le succès. Pour vraiment voir se matérialiser ce qu'on veut. Ok? Peu importe le domaine. Peu importe le domaine. Maintenant, les deux dernières, c'est une fois qu'on aura la matérialisation. Et pour joyeuse pleine lune. N'hésite pas à nous dire depuis quelle ville tu es connecté si tu viens de nous rejoindre. Donc ensuite, 27 décembre jusqu'à quoi? Là, on se situe en janvier. Comment le succès y prend forme? On a la sécurité avec Nabinti. Et ensuite, on a j'aime pas dire, enfin, comment je peux traduire ça? On a Shemshu. De toutes les façons, je pourrais l'expliquer. Je ne sais pas comment le traduire, mais je pourrais l'expliquer. Donc, quelle forme ça va prendre? D'abord, la sécurité. Et puis ensuite, ici, on aura à choisir entre deux voies. Ok. Bon, donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire les deux cartes? C'est que janvier, février, parce que là, oui, janvier et février, on aura la sécurité, ça c'est sûr. Avec Nabinti qui est là, comme gardienne, on aura la sécurité. Sécurité, donc, c'est-à-dire c'est garanti que tu obtiens vraiment ce que tu désires. Évidemment, si tu as fait ta purification, n'est-ce pas? C'est ce qu'on avait avant. Parce que ne me dis pas après, oui, j'ai pas vu. Et tout. Ne me dis pas, j'ai pas vu. On t'a montré ce qu'il faut faire. Ok? N'oublie pas, purification. Ensuite, tu obtiens, n'est-ce pas, la matérialisation de ce que tu veux, donc le succès. Donc, ton projet aussi réussit ou bien ton souhait, en fait, se réalise aussi, tu vois, à travers la sécurité. Ce qui est sûr, j'aime bien. Donc, ça veut dire que n'est-ce pas, mi-janvier, février, il faut savoir que si c'était aussi difficile financièrement, ben, Neptune nous apporte cette stabilité. Mais il y aura un choix à faire, ok? Il y aura un choix à faire. Parce que une fois qu'on aura définitivement une manne financière, eh bien, on nous invite à ne pas se dépêcher de la dépenser. Surtout si on a eu une rentrée. Faut pas se dépêcher parce que tu vois, ici, ils sont en train de il y a deux dimensions ici. Il y a celui qui décide de continuer de travailler, n'est-ce pas? Parce que la vigne est prête. Ils sont en train de faire du vin, ok? Il y a ceux qui décident de cueillir, mais il y a l'autre qui décide de continuer d'investir en travaillant. Donc, c'est de se dire en février, non, c'est pas le temps encore de fêter, mais il faudra simplement penser à investir de nouveau. Donc, si tu as reçu, si tu veux, une somme d'argent, si tu as reçu une compensation, un retour, je sais pas, que ce soit l'impôt, les taxes, en tout cas, après une rentrée,
on te présente deux situations. Est-ce que c'est le moment de vouloir juste cueillir et dépenser ou alors c'est le moment de vouloir l'investir encore? Eh bien, il serait peut-être plus sage d'investir de nouveau, ok? Ou investir dans l'aspect aussi spirituel, je vois. Voilà. Mais c'est aussi le temps où ça sera important en février de faire ce qu'on appelle, de vraiment faire des libations, mais beaucoup plus sérieuses. Pas seulement juste verser l'eau, mais vraiment d'investir dans l'aspect spirituel, de faire des offrandes, de faire tout ce qui est, de donner en fait tout ce qui est le vin, tout ce qui est, comment on va dire ça, spiritueux, n'est-ce pas? On appelle ça spiritueux, c'est ça? Donner du vin, donner de l'alcool, n'est-ce pas, pour les ancêtres, pour les guides, en fait, durant cette période, pour remercier, ok? Et donc, c'est de cette façon-là que tu t'assures que la roue, en fait, ta roue du succès est stable, ok? Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Moi, j'ai regardé donc ce qui nous attend de maintenant jusqu'à février. Je vais prendre une question et puis, parce qu'il est déjà 3h55, donc il doit être 21h55 aussi chez vous, pour ceux qui sont à Périsis ou bien en France. D'accord. Au plaisir, au plaisir. Est-ce qu'il y a une question? Je prends une question. Ou sinon aussi, n'hésitez pas, vous pouvez simplement réserver votre consultation donc personnelle en allant sur... je mettrai le lien de toutes les façons au bas de la vidéo. Donc, ça vous permettra de consulter, d'avoir votre rendez-vous. Et puis, votre consultation personnelle, on le fera tranquillement entre vous et moi. Voilà, donc très important pour nous dont j'ai canalisé que je disais qu'on ressentait de la frustration. Il faut juste, encore, je nous invite, pardon, à avoir plus de patience, à simplement vraiment changer, n'est-ce pas, le regard, changer la perception, changer la vision, au fait, à se dire qu'on est invité à regarder la situation sous un autre angle et donc se remercier pour dire merci donc pour... merci pour ce que tu es en train de faire. Merci parce que en ce moment, oui, c'est bloqué, mais pour que tu puisses soit aider ou pour que tu puisses prendre le temps justement de t'élever au fait. Ok? Voilà, voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va prendre congé maintenant. Moi, ma tisane, c'est peut-être déjà refroidi. Donc, merci à nous, merci à tous pour la compagnie. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Aidez-vous. On couche à Sénève. Aidez-vous, aidez-vous, aidez-vous.